А что, если к холоду не приспосабливаться, а попробовать уничтожить его? Утеплить север? Научиться управлять климатом – заветная мечта человечества. Ведь почти половина только нашей страны скована вечной мерзлотой. Но возможно ли это? Хватит ли у нас сил для такого необычного дела? C'était une époque très optimiste. On ne voyait pas de limite à ce que la société pouvait faire. On pouvait créer des réacteurs nucléaires pour fournir de l'électricité gratuitement à tout le monde, aller sur la Lune, etc. Certains projets étaient viables, d'autres étaient irréalistes. Et il y avait des gens qui voulaient modifier le climat de la Terre, faire fondre l'Arctique pour accéder à ses ressources. Кажется, сама природа указывает место, в котором нужно воздвигнуть плотину и откачивать воду из Ледовитого океана. Это приведет к сильнейшему притоку теплых вод из Атлантики. Гольфстрим понесет свое тепло через полярный бассейн, Тихий океан. Лед начнет таять, и уже через несколько лет Арктика полностью освободится ото льда и вечной мерзлоты. Après le début de la guerre froide et pendant plus de 10 ans, les agences de renseignement comme la CIA, qui a développé très tôt sa branche de renseignement scientifique, ont eu énormément de mal à savoir où en était la science en Union soviétique. Cela a alimenté les peurs. Les soviétiques vont nous dépasser dans tous les domaines de la recherche, y compris celui du contrôle de la météo. Cette paranoïa motive la poursuite d'expériences que le Pentagone baptise désormais « guerre climatologique ». En pratique, on tente de modifier la météo localement en perfectionnant les techniques d'ensemencement des nuages. Lyndon Johnson pensait que les sciences de l'environnement pourraient rendre toutes sortes de services aux hommes. Il s'intéressait particulièrement à la possibilité d'apporter de l'eau dans les régions où elle faisait cruellement défaut. Il voyait en cela un outil diplomatique. C'est ce qui a conduit aux essais de modification de la météo en Inde lors de la famine du Bihar. Pour empêcher que l'Inde ne se dote de la bombe atomique, les Américains offrent en échange l'arme météorologique. Faire pleuvoir. Johnson voyait cela comme un ensemble. Ces techniques pouvaient permettre de garder certains pays dans l'orbite de l'Ouest, en des temps de profonde tension entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et elles avaient aussi une utilité militaire. Pour Edward Teller, la même arme qui peut résoudre la sécheresse en Inde ou en Californie doit servir à des opérations militaires. Il est l'inspirateur de la première application connue des armes météorologiques au Vietnam. Le projet secret de la marine américaine était de trouver le moyen d'augmenter les précipitations pendant la mousson. Dans quel but? Eh bien, si vous êtes au Laos et que vous voulez être sûr que les hommes et le matériel ennemi ne pourront pas quitter le Vietnam du Nord pour gagner le Sud puis le Laos, vous pouvez souhaiter que les pluies soient encore plus diluviennes que d'ordinaire pendant la mousson. L'armée américaine réussit ainsi à noyer la piste Ho Chi Minh. L'opération Popeye va être prolongée 5 ans dans le plus grand secret. Un article du New York Times dévoile l'intervention des faiseurs de pluie au Vietnam. Le Congrès nomme une commission d'enquête. Le Sénat découvre que l'opération Popeye a été programmée depuis la Thaïlande, sur le Laos, le Vietnam et le Cambodge, parrainée par le secrétaire d'État Henry Kissinger et la CIA sans aucun ordre de mission officiel. La modification de la météo devait permettre d'embourber les routes, de favoriser les glissements de terrain, de noyer les passages de rivières et de conserver la boue au-delà de la saison habituelle.